mot strige vient du grec qui signifie oiseau de nuit. Ce sont des démons femelles ailées, mi-femmes, mi-oiseaux, qui poussent des cris perçants. Elles apparaissent dès l'Antiquité dans la croyance romaine. Les premiers textes portant sur le sujet ont en effet été écrits en latin et semblent se référer à une ancienne croyance populaire. Le terme strige a une origine grecque. Il s'agit du nom du cri strident de l'animal et de celui qui crie, un oiseau de nuit. Il donne en latin striga, au sens de sorcière, ou strix, singulier, au sens de hibou. Ce mot provient du verbe grec strizo au sens de siffler, crier. Le mot se trouve donc dans certains textes latins. Le mot strige servit aussi d'injure dans le monde romain. La déesse Carna, qui veillait sur les gonds des portes des maisons, avait pour fonction d'écarter ces monstres grâce à des incantations magiques. Le strix est décrit comme un oiseau à grosse tête avec des yeux transpercés, un bec rapace, des ailes blanches grisâtres, et des griffes crochetées d'en face d'Ovide. C'est la seule description complète du strix dans la littérature classique. Les striges sont également associées au cimetière. Selon Plinie Perlinck, elles empoisonnaient les enfants avec leur lait. Chez les Arabes pré-islamiques, la strige prend le nom de ghoul, ou gol, et se nourrit de la chair corrompue des cadavres. À une époque ultérieure à la découverte des chauves-souris vampires d'Amérique, le terme strige d'origine gréco-latine tend à être supplanté par le terme vampire d'origine slave. Les dictionnaires de l'époque établissant une équivalence entre les termes. Les striges s'en prennent essentiellement aux nouveau-nés, soit elles sucent leur sang, soit elles les enlèvent dans leur cerf crochu. À l'instar de Lilith, la strige est une dévoreuse d'enfants. Une prédatrice qui a soif de sang, elle est la parfaite alliance entre la femme et la bestialité. À l'époque médiévale, en Russie, le terme strige fait référence à des morts qui restent visibles après leur trépas. Les Saxons étaient convaincus que les striges mangeaient ou suçaient le sang des vivants. Pour s'en préserver, il fallait à tout prix brûler celles qu'ils avaient surprises en train de dévorer de la chair. Le nom des striges a été bien plus tard repris par les naturalistes pour désigner les Stygidae, famille de rapaces à laquelle appartiennent la plupart des chouettes et des hiboux. Il apparaît aussi dans le nom scientifique de certaines espèces de rapaces nocturnes. La strige de la cathédrale Notre-Dame de Paris est la plus connue de la galerie des chimères. Elle fut popularisée par le graveur Charles Meryon qui en publia une célèbre gravure. On n'a jamais pu prouver que les striges suçaient le sang des nouveau-nés, mais l'une d'entre elles est forcément la maman de Dracula, comme ce sont les ancêtres des vampires. Merci à Arthur Vainqueur pour la musique de Childhood Friend.